ce que nous sommes. Créateur, créateur, faiseur de miracles, gardien de la promesse, lumière dans les ténèbres, c'est ce que nous sommes. Voilà, nous sommes en direct et shalom à les deux enseignants d'avoir venu. Encore, nous avons le fidèle Wad. Nous avons Elohim, nous avons Joseph, nous avons Edna, nous avons Paradoxe, nous avons Solomon, nous avons qui encore? Hein? Patricia. Et nous sommes là pour changer notre vie. Et c'est ce que nous adorons. Chanter, c'est une chose, mais réaliser ce que nous chantons, c'est autre chose. Donc, le message de cette dimanche, what time is it? Ok, le message de cette dimanche va être désormais, vous êtes libérés. Désormais, vous êtes libérés. C'est le message de cette dimanche. Les grandes personnes peuvent gérer un peu la clarté ici avec toi. Peut-être Samia. Désormais, vous êtes libérés. Galates chapitre 5. Et c'est Paul, dans le temps de dualité, dans les pensées de dualité, il a fait cette expression, et pour moi, cette expression est grande. Joseph peut venir ici rester avec l'autre enseignant. Donc, dans le temps de dualité, cette expression-là, et j'aimerais lire ça, Galates chapitre 1, à partir de verset, chapitre 5 plutôt, à partir de verset 1er, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sur le juge de la servitude. Nous sommes libérés. C'est pour la liberté que Jésus nous avait affranchis. Au Freetown. Et verset 2, voici moi Paul, je vous dis que si vous vous servira à rien, et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes dessus de la grâce. Donc Paul, dans ses prédications, il fait une grande démarcation entre la loi et la grâce. Il fait une grande démarcation. Lui, il considère que la loi est considérée comme Ancien Testament ou ancienne manière de comporter ou ancienne ordonnance. Et qu'il y a déjà le Nouveau Testament, le Nouveau Alliance, nouveau conduite, nouvelle manière de se conduire. Et Paul dit que vous ne pouvez pas suivre la loi et prétendre de suivre la grâce. Donc, si vous voulez comprendre, Paul est en train de dire que la prédication doit changer. On ne doit plus venir prêcher comme auparavant, mais on doit réaliser que nous sommes déjà dans un autre moment. Nous sommes désormais libérés. Libérés de la loi pour s'identifier à le message de la grâce. Et je dis qu'on ne sait pas, Joseph, c'est à cause de ça là.
Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit, l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de la volonté, mais selon la foi qui est agissant par l'amour. Donc, circoncision ne doit plus être imposée sur les gens. Celui qui veut se circoncier, il veut se circoncier, il n'a qu'à se circoncier. Celui qui ne veut pas se circoncier, ça n'a rien à faire avec le mouvement de l'air. Voilà ce que Paul est en train de dire. Paul est en train de dire qu'on ne prend plus ça comme une exigence. Ça là, ce n'est plus l'absolu pour nous. Nous sommes grandis au-delà de ça. Donc, si quelqu'un apprécie ça, il n'a qu'à faire. Si quelqu'un ne l'apprécie pas, il est libre. Mais ne viens pas pour nous dire qu'on ne doit pas se circoncier ou on doit se circoncier. Pourquoi? Comme par la vie, il n'y a plus la vie. Ce n'est pas ce que le grand esprit fait à ce moment. Voilà ce que Paul disait. Et, verset 7, vous courriez bien, qui vous est appelé, un peu de levain fait lever toute la pâte. Donc, ne dis pas que non, j'amène un peu, non, c'est juste un peu. Non, tu dois savoir que un peu là va gaspiller toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, apportera la peine. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je scandale de la croix et donc aboli? Donc, Paul a été persécuté parce qu'il ne prêchait plus la loi, il ne prêchait plus le Saint Testament qui existait avant qu'il arrive. Donc, et c'est à cause de cela qu'il a été persécuté. Et aujourd'hui, c'est l'Écriture qui se répète. Quand on dit que le testament de dualité là, parce que Paul, il parlait toujours dans la dualité. Jean pour dire Christ est en moi et Christ vient et tout le reste là. Mais dans la pensée de dualité, nous avons déjà émergé indivisible. Dans l'indivisible, tout est uni maintenant. Nous ne sommes que dans la dualité. Donc quand on parle de le message de l'indivisible, mais on est persécuté. C'est un scandale pour des personnes qui sont bien ancrées dans le message de dualité. Et Paul dit, je répète encore, vous courriez bien. Cette fiance, verset 11, n'est-ce pas? Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale. Donc, Paul ne prêchait plus la loi, le Premier Testament. Il considère ça comme ancienne alliance, ancien testament, ancienne ordonnance, ancienne manière de comporter. Et Paul dit que les choses ont changé. Et moi, je ne prêche plus. Désormais, je suis libre. Et il exhorte les personnes qui le suivent que vous êtes désormais libres, libérés. Verset 12. Puisse-t-il être retranché, ceux qui mettent, que ces gens soient retranchés, ceux-là qui mettent le trouble parmi vous. Les gens qui veulent vous ramener en arrière. Les gens qui veulent vous ramener la circoncision, ils vont vous ramener les jours de sabbat.
tout qui était bon hier, les gens là qui veulent vous amener, je souhaite même que ces gens soient retranchés de vous. Paul est pointu, il est catégorique, il sait que quelque chose s'est passé, qu'on n'est plus à l'ancien. Comme nous sommes très sûrs que le message de dualité du Nouveau Testament, le message les sages de l'Église est de passé. Et je souhaite que vous soyez retranchés, que ces gens-là soient retranchés, que vous soyez libérés de ces gens qui veulent vous troubler de croire ce message de dualité. Et verset 13, frères, vous avez été appelés à la liberté. Vous êtes appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Mais il n'est plus du serviteur du Seigneur. Serviteurs des hommes. Et dans la dualité, on a dit à nous, on veut servir un Dieu qui est quelque part, pour mériter un au ciel ou fuir l'enfer. Mais il dit servir les uns et les autres. Ça, c'est une nouvelle manière de voir. Il est vrai que Paul, avec le pensée de dualité, mais il y a beaucoup de choses que Paul a dit qui est vraiment les pensées d'évolution. Il a évolué dans sa manière de voir. Et Paul dit que ce n'est pas le temps de servir Dieu, c'est le temps de servir les uns et les autres. Il est très facile pour que quelqu'un dise « Je suis serviteur de l'Éternel ». Mais nous devons être plutôt serviteurs de l'humanité. Parce que l'Éternel, c'est toi et c'est moi. Et il y a un endroit encore où Paul a dit ceci. Si tu ne peux pas aimer ton frère que tu vois, comment prouver que tu aimes le Dieu que tu ne vois pas? Donc Paul dit quelque chose de très fort en disant que nous devrons être les serviteurs des uns et les autres. Mais il y a des personnes qui seraient la pensée de dualité. Je vais faire plaire à un Dieu fantôme que je n'ai jamais vu et je vais désobéir et sous-estimer et mépriser le frère que je vois. Non, ça ce n'est plus le temps de l'amour pour un Dieu. Ça c'est le temps d'amour pour l'humanité. Notre cœur tourne vers l'humanité. Il dit Dieu a tellement aimé le monde, il a envoyé. Donc, quand il s'agit de démonstration de l'amour d'un Dieu imaginaire, c'est à travers nous. Dieu t'envoie dans votre famille, il t'envoie dans votre communauté. Nous sommes ici pour aimer le monde, à cause de l'amour du monde, à cause du fait que le surnaturel aime le monde et il nous a envoyé. Bon, et il dit, verset 13 encore, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Donc, quand on dit que ne faites pas ça un prétexte de vivre selon la chair. Les gens vont dire, bon, vivons selon la chair. Ça veut dire quoi? Mais c'est normal. Le temps de Paul, c'est le pensée de dualité qui veut séparer la chair de l'Éternel lui-même. Mais sinon, si je bois de l'eau, je suis en train de la chair, parce que la chair en a besoin. Si je dors, je suis en train de satisfaire la chair, parce que la chair en a besoin. Donc, du coup, qu'est-ce que Paul parle? Paul dit, ne crie pas un autre idole, comme le loi de Moïse, une autre dénomination, un autre système. C'est ça que Paul dit, où vous voulez se glorifier. Mais nous devons servir les uns les autres. Nous ne devons pas chercher à marcher sur la tête de l'un et l'autre. Si vous voulez bien, Paul est en train de dire que nous
devons arrêter cette supériorité et infériorité et commence déjà à servir les uns et les autres. Mais il ne veut pas dire qu'on ne doit pas servir la chair. Parce que si tu veux porter un habit qui est propre, c'est parce que tu veux que la chair soit en bonne santé. Si tu veux boire de l'eau, boire de jour, c'est parce qu'elle a besoin. Si tu as mis le ventilateur, c'est parce que la chair en a besoin. Il ne s'agit pas de cette contexte maintenant. Il s'agit plutôt de ne plus amener les pensées de supériorité et infériorité pour dire je suis supérieur et l'autre là ils sont inférieurs. Hein? Comme on dit, le berger et les brebis. Donc, ils sont les brebis, on leur coupe la tête quand on veut pour faire le bouillon. Hein? Non, arrêtons ça maintenant. Il n'y a personne qui est brebis et toi tu es berger. Il n'y a plus de royaume, il n'y a plus supériorité et infériorité. Nous sommes un. Je ne dis pas que nous ne sommes pas différents, mais nous sommes un. Nous sommes unis, mais nous avons tous notre spécialité. Parce que masculin n'est pas féminin. Et docteur, on se complète. On se complète. Tout cela fait partie de le corps de Christ. Comme on dit, l'oreille ne dira pas que je suis mieux que l'œil. Et l'œil ne sera pas en concurrence avec les mains. Et les mains ne sera pas en concurrence avec les testins parce que les testins ne se voient pas, il est caché dans le ventre. Il dit, bon, mais je suis mieux que les testins. Non, toutes ces choses-là sont les placés, mais cependant, ils sont un. Nous sommes un. Nous sommes un. Donc, il avance, mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. C'est celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu vois, tu aimeras. Donc, toute la loi là est déjà là entre toi et ton frère. Ça s'arrête là. Bon, ce n'est pas tu aimeras le Dieu fantôme. Non. Paul a sauté la première partie là, parce que Paul a compris la première partie, où Jésus a dit, tu aimeras le Dieu, ton Dieu, avec ce que vous êtes de Dieu. Et que Jésus est en train de dire, vous aimerez le Seigneur toi-même. Le Seigneur toi-même avec tout qui est à toi. Il sait bien. Voilà pourquoi il n'a pas mentionné ça ici. Il a dit simplement que car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celui-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà toute la loi. Parce qu'il n'y a pas un Dieu fantôme qui balade partout. Non, Dieu s'est morphé. Il est devenu tout qui existe. Il s'est masqué à tout qui existe parce que tu es le Dieu que vous cherchez là. Verset 15. Mais, on est à verset 8. Car toute la loi que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Verset 15. Mais si vous vous mordez et vous dévorez, si vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Donc, ne cherchez pas cet évangile pour dire que les catholiques ne rentreraient pas dans le royaume. Et tu vas commencer à attaquer l'église catholique. Oh, les chrétiens vont rentrer dans l'enlèvement. Les musulmans vont partir en affaires. Tu vas commencer à mordre les uns et les autres. Commence à faire du mal à les uns et les autres. Cet évangile de supériorité. Je suis supérieur, l'autre est inférieur. Je suis déjà sauvé, je suis saint. Mais au fond, il est clair que quand on parle de sainteté, quand on parle de rédemption, quand on parle d'être racheté, hein, quand on parle de Jésus mort pour moi, toutes ces choses qu'on parle là, n'a rien à faire avec ton vraie identité. Notre vraie identité n'a pas besoin d'être saint. Notre vraie identité n'a pas besoin d'être racheté. Notre vraie identité n'a pas besoin de la mort de Jésus à la croix. Toutes ces choses qu'on prêche comme le jugement et tout ça là,
Notre fausse identité a besoin de toutes ces choses-là qu'on appelle sainteté, qu'on appelle le péché, qu'on appelle la rédemption. Mais notre vraie identité, le péché n'existe pas pour notre vraie identité, la sainteté n'existe pas pour notre vraie identité, être racheté n'existe pas pour notre vraie identité, tout ça n'existe pas, n'est pas important pour notre vraie identité. C'est notre fausse identité qui en a besoin de ça jusqu'à ce qu'on éveille notre conscience. On n'est jamais donc jusqu'à ce qu'on parvienne pour comprendre que toute chose concourt au bien à ceux qui l'aiment le Seigneur. Que tout est permis, mais c'est à toi de savoir ce qui est utile pour toi. Donc, mais c'est ce que Paul nous fait comprendre. Dans la dualité, dans les pensées de dualité, que Paul était dans la pensée de dualité, lui, il sait, Paul sait que nous sommes libérés et qu'on n'a plus besoin de pisser les doctrines. Et les doctrines qu'il faut être circoncis, sinon tu n'as pas parti de royaume, il faut être né de nouveau, comme on dit aujourd'hui. Et tout ça là, pour être parti de... Paul savait, et nous savons que nous ne sommes plus dans le temps de dualité. Nous savons que le Dieu que tout le monde cherche, c'est nous, c'est les hommes, c'est toi, c'est moi. Nous savons maintenant valoriser l'humanité, encourager l'humanité en action si nous voulons le changement, si nous voulons l'évolution. Donc, je le note ici, notre message, c'est celle-là. Vous êtes désormais libérés. Vous êtes désormais libérés. Paul a dit que vous êtes désormais libérés et il a fait la démarcation entre le Premier Testament et le Second Testament. Ils disent que l'exigence du Premier Testament n'est plus valable aujourd'hui. Donc, si quelqu'un veut le faire, personne ne le juge. Quelqu'un ne veut pas le faire, personne ne le juge. Et je dis encore, l'exigence du Second Testament, l'exigence des âges de l'Église n'est plus dogmatique, n'est plus absolue. Non, c'est fini. Si tu veux le faire, mais tu es libre. J'ai du respect. Paul avait du respect pour ce qui est passé, mais cependant, nous devrons avancer. C'est ça que Paul disait plutôt. Et je dis la même chose, j'ai du respect pour la chrétienté, mais nous devrons aller au-delà de la chrétienté et arriver à l'humanité, à l'amour pour l'humanité, à tourner notre amour vers l'humanité. Nous devons aller au-delà de toute religion, parce que la religion nous avait séparés. Il est l'heure de revenir et soit unis, et soit un. C'est les promesses d'aujourd'hui. Avant d'avancer, vous avez quelque chose à dire. J'ai des notes ici que j'aimerais peut-être lire, quelques points que j'ai oubliés dans la salle. Bon, merci pour la parole que vous nous passez encore. Et une fois de plus, peut-être souligner que revient sur la dualité, en soulignant que c'est un aspect qui a beaucoup eu d'impact sur notre personnalité, sur notre conscience, sur notre développement, on va dire. En ce sens qu'on va remarquer que dans une manière spécifique, la dualité a fait en sorte que nous puissions davantage avoir confiance en l'invisible qu'au visible. Elle a davantage fait en sorte que nous craignions l'invisible que le visible. Elle a fait en sorte que nous puissions aimer l'invisible que le visible. Nous puissions finalement ne plus savoir qui nous sommes, d'où nous venons et d'où nous allons. Après, c'est tellement là et ce qu'on enseigne encore aujourd'hui. L'esprit ou le raisonnement de dualité. Il faut faire ceci pour avoir cela, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Et après, finalement, même notre énergie, de façon globale, on est fait davantage dans l'invisible parce qu'on se dit que mieux vaut préparer la vraie vie parce que demain il y a le paradis. Donc il faut davantage aller à l'église tous les jours, il faut prier, il faut lire la Bible, il faut. Et après on est quelque part esclave de cela. Et après on n'a plus finalement le temps de pouvoir investir sur le présent. Et donc ça c'est quelques retombées aux conséquences de la prédication du dualisme ou de la dualité.
Et après aussi, Le riche peut venir ici. là, je soulignais en fait le fait d'aller au-delà de la chrétienté, de la religion. Je crois que c'est confronté aujourd'hui. On n'arrive pas à sortir de cette prison-là, cette prison de la chrétienté, de la religion, mais véritablement il faut qu'on puisse arriver à ce niveau où on puisse se démarquer en sortant justement des prisons, des chaînes dans lesquelles nous ont lié la religion et la chrétienté. Et ce n'est pas un petit travail, mais comme on dit tantôt, il y a un début à tout. Il faut faire un premier pas, un second, et ensuite voir comment atteindre la dernière marche. Mais quelque part, véritablement revenir sur cet aspect-là, je dire que la vie est le gros combat qu'il faut mener. C'est véritablement la grosse bagarre à laquelle on est tous confrontés encore dans tout ce qu'on fait. Même lorsqu'on prêche bien, on amène cette révélation de la conscience, du réveil de soi. C'est véritablement une dualité dans tout ce qu'on fait parce que formaté à cela, programmé comme cela, et après, tout le reste de la vie, il faut maintenant lutter contre cela. Sortir de là, ce n'est pas une chose d'un jour, c'est une chose de toute la vie, peut-être après. Mais il faut quand même qu'on puisse le faire. Et moi, c'est peut-être ce que je voulais appuyer encore ce matin. Il faut vraiment commencer quelque part avant d'arriver là où nous voulons arriver. Ce n'est pas facile, même pour le temps des apôtres. Ce n'était pas facile. Vous allez voir que Pierre et Paul se battaient tout le temps. Donc, c'est un fardeau, une responsabilité qu'on doit être conscient. Parce que quand on dit qu'on va se retrouver, on se pose la question, ben, on va se retrouver, mais pour faire comme les autres. Et Paul veut bien qu'on se retrouve. Pierre et Jacques veulent bien qu'on se retrouve. Mais on va faire comme les autres. Mais est-ce qu'on peut nier? On peut nier ce qui est arrivé. Et ils se sont mis à travailler. Et c'est pourquoi nous, aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle le Nouveau Testament. Mais moi, je dis encore, pour progresser, j'avais écrit ici, l'humanité, c'est mon nouveau Bible. C'est rien que l'amour qui peut le lire et y prendre des plaisirs. On a une nouveau Bible. Maintenant, qu'est-ce que vous allez prêcher si tu ne prêches pas la Bible? Bon, on vient de lire maintenant et on a vu les bonnes pensées. Il est vrai que Paul avait toujours la pensée de dualité, mais il y a des bonnes pensées dans ce qu'il a dit. Bon, maintenant, on va lire quoi? L'humanité. Avec l'œil prophétique, ce qui m'a blasé avec le message d'Anthony, c'est que quand je vois ce qu'on nous enseigne dans l'école prophétique et je vois ce qu'il dit, mais non, moi je vois vraiment que ce qu'on des prophètes là veut bien enseigner, mais il y a quelqu'un qui a ça. C'est ce que j'ai vu avec Anthony. Donc, ok. Donc, l'humanité est ma nouvelle Bible. Seul l'amour peut la lire et y prendre des plaisirs. Ça, pour moi, c'est très fort. Je n'ai pas écrit ça juste comme ça. J'ai écrit ça de loin. Parce que dans le prophétique, c'est l'humanité qu'on étudie. On veut faire comprendre comment fonctionne l'homme. On veut faire comprendre que le passé n'existe pas. L'avenir n'existe pas. Tout qui existe, que les gens qualifient comme le passé, c'est juste les mémoires. Les mémoires. Donc, il n'y a personne qui a jamais vécu dans le passé, ni dans l'avenir. Si tu n'as jamais vécu, tu as toujours vécu dans l'instant, dans l'aujourd'hui, dans le tout de suite. Il n'y a pas deux mondes, il n'y a pas deux vies, il n'y a que ici, là. Donc, pour lire ça, il faut l'amour pour lire ça. Il faut l'amour pour lire l'humanité, pour comprendre que la geste là, ces gestes-là, ces comportements-là, ça. En fait, le prophète, c'est ça là. Il lit l'humanité, il sait ce que l'humanité peut faire. On peut prendre d'abord les signes zodiacaux, les 12 maisons zodiacales. On sait que tel a tel comportement, l'autre n'a pas le même comportement, l'autre, ça c'est juste un exemple. Mais si tu ne lis pas l'humanité, comment tu pouvais vraiment accepter les gens comme ils sont?
ma Bible, c'est l'humanité. Et de savoir comment fonctionne le cerveau de l'homme. Comment fonctionne ce que vous appelez le démon, Satan. Ce que tu appelles le rêve. Comment le rêve fonctionne. Comment capter la pensée de quelqu'un d'autre. Comment capter le rêve de quelqu'un d'autre. Comment capter même le désir de quelqu'un d'autre. Comment même rentrer dans son mémoire et comprendre ce qu'il a vécu. Avec maman et papa, 2 ans, 3 ans, 4 ans, le jour qu'il est né. Tout ça là est dans l'homme. Mais il n'a pas vécu ça dans l'hier ou à l'avenir. Il a vécu tout qu'il est dans son mémoire, tout de suite et ici. Et dans le prophétique, on explique comment le 6 et le 9, c'est la même chose, seulement renversé. Et puis si tu l'as fait comme ça, il s'accroche comme ça. Donc, un vient de ce que tu appelles le passé pour se retrouver dans l'anneau, le présent. Et l'autre vient de ce qu'on appelle l'avenir pour se retrouver dans le présent, qui veut dire que le passé n'existe pas. Il n'est que dans le présent. L'avenir n'existe pas. Il n'est que dans le présent. Quand je regarde tout ça, je dis l'humanité, l'homme, l'être humain, il a des choses qu'ils ne connaissent pas. Voilà pourquoi que le mot le découvert de soi-même est important pour moi. De se découvrir. Donc il y a une nouvelle Bible. Et cette nouvelle Bible, l'humanité est cette nouvelle Bible. Et j'ai ici, ou bien si tu veux dire quelque chose pour ça. Ok. Et j'ai ici là, vous êtes la vérité que vous cherchez. Je dis ce dimanche, tout le monde cherche la vérité. Tout le monde cherche. Je dis ce dimanche, les gens lisent la Bible, lisent les brochures de Branham, ils cherchent la vérité. Tout le monde cherche la vérité. Le mon frère, chercher la vérité. Ne repose pas jusqu'à ce que tu vas trouver la vérité. Tout le monde cherche la vérité. Mais laisse-moi vous dire, la vérité que tu cherches là, c'est toi-même. La véritable Bible, c'est toi-même. L'humanité est le vrai Bible. Quand Jésus dit, je suis la vérité, le chemin et la vérité, il ne s'agit pas de Jésus seul. Il s'agit de toute personne qui est identifiée avec ce qu'il a dit. Moi, je suis la vérité. Tu es la vérité. Jusqu'à ce que l'homme va réaliser que la vérité qu'il cherche là, c'est lui-même. Et que tout dépend à l'homme. Et il va rester toujours perdu. Je suis la vérité. Vous pouvez vous imaginer comment vous êtes la vérité. Faire entrer. Laurie, je donne la place au pasteur. Vous êtes la vérité que nous cherchons. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui est la vérité, mais c'est toi la vérité. Donc la vérité n'est pas loin de nous. Enlève-moi tes choses là, tu viens ici. Enlève-moi ça, enlève tout ça. Viens la place ici. Nous avons le pasteur Jean, qui ne veut même pas répondre au nom pasteur Jean parce que nous évoluons. Nous évoluons. Comment tu vas? Ça va très bien. Ah, merci Seigneur. Très content de vous voir. Amen. Donc, je l'ai appelé le matin, il a dit que non, je serai là. Je dis que, comme d'habitude. Comme d'habitude, mais voilà, il a apparu. Ok, poursuivons. Le point. Donc, le deuxième point, c'est celle-là. Vous êtes la vérité que vous cherchez. C'est dimanche. Moi, je lis ce que le vieux a dit dans l'internet. Il a écrit qu'aujourd'hui, tout le monde veut aller prier. Il dit, mais la prière, c'est le sentiment. C'est que tu ressens. Et c'est la même chose. Aujourd'hui, dimanche, tout le monde cherche la vérité. On cherche la vérité chez l'islam, chez les catholiques, chez les méthodistes, dans la Bible, dans les brochures de Branham. Tout le monde cherche la vérité. Mais je vous annonce, vous êtes la vérité que vous cherchez. Parce que
C'est ça. Il y a une nouvelle Bible qu'on n'a jamais lue comme il faut lire. Moïse a lu comme il pouvait lire, à vouloir donner la loi à la Bible. Paul est venu avec les pensées de dualité. Il a voulu expliquer un peu de ce qui est dans la Bible. Mais personne n'a touché notre Bible. Nos véritables Bibles, c'est l'humanité. Dans le corps prophétique, quand j'ai découvert, parce que le même temps que de suivre le prophète dans le nouveau évolution, quand il parle du testament, l'amour divin, c'est de nouvelles choses qui venaient. Le même temps que j'étais dans le corps prophétique, j'ai réalisé que mais ce n'est pas possible. C'est comme on vous enseigne, les gens qui vous enseignent t'entendent. Ils t'entendent parce qu'un prophète doit capter la pensée de l'autre, un prophète doit faire ceci pour rentrer. Il y a un stockage dans l'homme qui enregistre tout. Il y a ce qu'on appelle le livre de mémoire de l'homme et tout ça. Quand il explique ça, c'est pendant que j'ai encore attendu. Qui ne t'entendent pas, c'est-à-dire, il va droit au but. Et j'ai finalement dit, ah oui, c'est là où j'ai écrit ça, pour dire l'humanité et ma nouvelle vie. Il n'y a quel amour qui peut le lire et y comprendre. Parce que, avec le message de séparation, on va dire toujours que l'autre n'a pas dit, l'autre n'a pas dit. Donc il n'y a pas l'amour. Il n'y a que l'amour fraternel. Chacun a l'amour de son groupe de fraternité. Mais il n'y a pas vraiment l'amour pour l'humanité qu'on appelle l'amour divin. L'amour sans condition. Donc il n'y a que l'amour sans condition qui peut lire le nouveau Bible et trouve le plaisir là-dedans. Donc le troisième point, c'est ça là. Connaître la vérité n'a jamais libéré personne. C'est votre action sur la vérité que vous connaissez qui rend libre et non la vérité à elle-même. C'est moi la vérité que tout le monde cherche, que moi-même je cherche. Mais connaître ce que je suis la vérité ne me libère pas de mes doctrines, de mes ismes, jusqu'à ce que moi-même j'agis pour dire, comme Paul, j'ai fini avec ça. Je dois évoluer, je dois avancer, je dois progresser dans ma vie. Parce que je connais déjà la vérité. Bon, il est vrai que tout le monde dit que vous allez connaître la vérité et la vérité va vous libérer. Mais connaître la vérité n'est pas suffisant pour te libérer. Oui, dans les pensées hier, c'est bon de s'arrêter là. Mais tu connais la vérité, tu ne fais rien. Mais regardez, oui. Oui, mais parce que c'est strictement vrai. Beaucoup de gens parlent de vérité sans connaître la vérité. Moi, je peux vous dire, frère Branham, si vous ne croyez pas ça, est-ce que ça vous sera bénéfique? Non. Nous sommes la vraie vérité. Voilà la seule vérité qu'on m'a dit. C'est ce que je voulais ajouter. Ouais. Parce que les gens cherchent la vérité. Pourquoi depuis qu'on a lu les brochures, pourquoi depuis qu'on a écouté le message, ça ne nous a pas changé? Mais ça nous changera quand nous-mêmes on prendra conscience de cela et on agira en conséquence. Voilà notre vérité qui nous a changé. Voilà. Parce que pour dire être libéré, il faut dire que vous voulez être libéré de quoi? C'est ça. Tu veux être libéré de quoi? Vous parlez d'être libéré. Bon, d'accord, libéré de quoi? Parce que quand on dit vous allez connaître la vérité et la vérité va vous libérer. Libéré de quoi? Oui. Paul était clair, libéré du Premier Testament. Et nous sommes clairs, libérés des âges de l'Église. Parce que je suis la vérité. Ah bon? Maintenant, je vais agir pour enlever tous ces dogmes des âges de l'Église. Le temps des âges de l'Église est terminé. Donc, je vais enlever ça. Je ne veux pas être sous les juges des âges de l'Église. Je veux me libérer de ça. Et c'est ça, être libéré. Mais connaître la vérité seulement n'est pas suffisant pour te libérer. Que la vérité agit. Toi, la vérité, tu dois agir. Donc, la vérité n'est pas la vérité branhamiste, ou la vérité catholique, ou la vérité des témoins de Jéhovah, ou la vérité. Non, chaque isme ont les soi-disant vérité. Bon, ce qui est vrai pour eux, on sait
ce qui est vrai pour eux. Donc, et ce qui est vrai pour eux n'est pas vrai pour les autres. Donc, finalement, on imagine parmi tous ces groupes-là qui a la vérité. Donc, du coup, il faut réaliser que ce n'est pas l'isme forgé par l'homme qui est la vérité, mais c'est plutôt l'homme qui est la vérité. Donc, l'humanité est la vérité que nous cherchons. Tu es la vérité que vous cherchez. À partir de tel endroit, en lisant tel livre, les brochures, vous vous combattez entre les vérités d'un groupe et les vérités d'un autre groupe. Ça, c'est l'isme. Mais la vérité véritable, c'est toi. Nous sommes la vérité. Et quand tu découvres que tu es la vérité, il faut savoir que la vérité que tu viens de découvrir ne vous libérerait pas. Non. C'est l'action sur ce que tu viens de connaître qui va vous libérer. À savoir que, donc, je ne suis pas esclave. Donc, ce n'est pas un Dieu imaginé quelque part qui me dépasse. Donc, il n'y a rien qui est supérieur et inférieur. Donc, tu te libères de tous ces bagages doctrinaux, des systèmes les systèmes de contrôle qui nous contrôlaient, tous ces systèmes-là, oui. Oui, parce que, voilà, le système de contrôle aussi est mystérieux. Parce que ma conscience peut connaître qu'il y a la vérité. Mais il y a les 95% de notre vie qui sont contrôlés par notre subconscient. C'est pourquoi, quand vous allez être conscient de la chose, il faut que votre subconscient change afin que vous puissiez prendre une autre disposition, comme il a dit. Et c'est à vous-même de le faire. C'est-à-dire arriver à transformer votre subconscient. Vous allez voir les gens dans les groupes, ils peuvent se mettre là à pleurer. Oh Seigneur, bénis-moi, je ne ferai plus ça. Demain, il reprend. Pourquoi? Parce qu'il a été conscient. Mais la conscience n'est que 5%. Mais le 95%, c'est le subconscient. Est-ce qu'il a été atteint dans son subconscient? Pour qu'il y ait changement. Et depuis toute notre vie, nous avons aussi programmé notre subconscient. Et maintenant, libérer notre subconscience des choses d'hier pour qu'on puisse reprogrammer ce que nous sommes aujourd'hui est le plus grand fardeau de chacun de nous. Donc, tu vois, nous sommes la vérité, mais c'est l'action de la vérité qui libère la vérité. L'action, nous devons agir. Nous ne devons pas dire que, oh non, crois et puis c'est bon. Non, 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 non. Tu dois agir. Tu dois faire quelque chose. J'ai écrit ici le prochain point. Donc, avant de lire le prochain point, c'est que vous voulez être libéré de quoi? Vous qui êtes en train de nous suivre en direct, vous voulez être libéré de quoi? Et c'est ça d'abord. Donc, non, je vais être libéré de Marion. Marion n'est pas ton problème. Hein? Moi, personnellement, laisse-moi vous dire, dans de manière pratique, je me suis déjà libéré des ismes et des âges de l'Église. Et s'il y a des séquelles, je vais bien me libérer de ça. Mais il y a d'autres petites choses encore que j'aimerais bien me libérer. Je vais manger bien, je vais dormir bien, je vais être heureux, je vais me libérer de la pauvreté, de la petitesse, de le mépris, de l'humiliation. Je vais me libérer de ça. Alléluia. Donc il ne s'agit pas seulement de la pensée religieuse pour dire combat comme Paul combattait, pour dire je combats contre les religions qui étaient avant nous. Il ne s'agit pas de ça que moi je dis je combats contre la chrétienté. D'ailleurs, j'ai un très grand respect pour la chrétienté parce que je suis auxiliaire de la chrétienté. Nous sortons de là. Ça doit être gardé pour longtemps. J'ai beaucoup de respect pour la chrétienté, les doctrines de Jésus mort à la croix, la rédemption. J'ai beaucoup de respect. Et je sais que ce sont des mondes de compréhension de dualité. Et aussi longtemps qu'ils sont dans la dualité, ils ne peuvent pas reconnaître leur vraie identité. Comme je dis, le péché, la sainteté, le jugement, la rédemption, tout ça là n'est pas pour notre vraie identité. Jésus n'est pas mort pour mon vraie identité. Mon vraie identité ne connaît pas le péché. Mon vraie identité ne connaît pas cette doctrine de sainteté. C'est mon fausse identité que vous m'avez donnée dans la religion. On nous avait donné une fausse identité que nous sommes inférieurs. Si on fait ici, on va partir en enfer. On fait ici, on va... Une manière de nous contrôler, ce sont des systèmes de contrôle. Mais cependant, l'auteur de cette promotion-là, il se retrouve en train de faire ce qu'il m'a dit de ne pas faire.
Parce qu'il ne peut pas faire sans faire ça. Donc vous voyez déjà que c'est une manipulation de la vérité que nous sommes. Et maintenant, réalise que vous êtes la vérité que vous cherchez. Le prochain point, j'ai déjà parlé d'être libéré. C'est à vous d'identifier, vous voulez être libéré de quoi? C'est à vous d'identifier. Dans le côté spirituel, on sait que nous sommes libérés des ismes, des âges de l'Église, tous ces systèmes de contrôle-là, c'est du passé. Et nous devons évoluer. Mais il y a peut-être d'autres petites choses. Vous voulez être libéré d'être ceci et cela, vous voulez être libéré. C'est une bonne chose. Souhaitez d'être libéré, comme l'écriture qu'on a lu, qui dit, nous sommes désormais libres. Donc le prochain point, c'est que l'univers, je vais dire ça en français, l'univers n'est pas là pour nous punir. L'univers ne nous punit pas. L'univers ne nous punit pas. Et l'univers ne nous bénit pas. Ok? Voilà. L'univers ne te punit pas. C'est-à-dire le monde, la planète Terre ne te punit pas. L'univers ne te bénit pas aussi. L'univers ne te contrôle même pas. L'univers répond aux vibrations que tu émites. Pense au bonheur et le bonheur pense au bonheur et le bonheur viendra à toi. Pense aux négativités et la négativité viendra à toi. Ce que tu émettes, sèmes dans l'univers, tu recevras selon un retour tel qu'un écho. Comment? Oui, pasteur, voilà encore une autre chose. L'univers ne agit pas comme avec nos lois humaines. Non, l'univers est une énergie pure. Donc, elle répond aux vibrations que vous lui donnez. Si ce que vous dégagez est la négativité, comme a dit le pasteur, vous allez recevoir la négativité. Voilà. Donc, ne voyons pas l'univers comme les lois humaines. Moi, je vais demander au frère tel, selon les lois humaines, il ne m'a pas donné, je ne serai pas content. Non, l'univers n'est pas comme ça. L'univers est une énergie pure. Si vous dégagez la pureté, votre vibration c'est la pureté, vous allez recevoir la pureté. C'est pourquoi souvent j'ai écrit que la vie nous paye ce que nous lui donnons. Exact. Donc c'est ce que nous dégageons qui nous est payé. Ouais, voilà ce que je voulais ajouter, pasteur. J'ai suivi un document, un enseignement hier dans mes audios où l'homme là disait, je ne sais pas là où j'ai écouté, mais l'homme là disait, je vais avant hier comme ça, l'homme là disait qu'ils disent que tout le monde sont les employés. Tous les êtres humains sont les employés de mer. Comment il peut dire des choses comme ça? Il y a des gens qui ont les sociétés. Il dit non, tout le monde sont les employés. Mais je vais continuer à écouter pour voir ce qu'il veut dire. Et il a dit que tout le monde sont les employés de la vie. Donc la vie elle-même nous avait employés. Il dit, mais la différence c'est que quand nous sommes devenus l'employé, il dit l'employé, nos employés, on dit ça comme ça? L'employeur. Nos employeurs, la vie, ne nous dit pas combien il va nous payer. Il dit par contre, c'est nous qui disons à la vie de nous payer tant. Ce qu'on veut recevoir. C'est comme ça, alléluia. Il dit maintenant quand tu dis que je vais recevoir, je vais recevoir un grand nom, je vais recevoir des gros voitures, je vais recevoir il dit que bon maintenant, l'univers dit que bon, payer le prix pour y arriver. Oui, c'est tout. Voilà comment ça se passe. Il te dit que non, bon d'accord, je sais, je te donne ce que tu as demandé comme salaire. Maintenant, payer le prix. J'ai parlé à un frère bien-aimé. Alors, lui, il va me dire, oh, tu as commis ceci, ça va. J'ai dit, frère, si vous pensez que Dieu est quelqu'un, c'est-à-dire aujourd'hui j'ai fait mal, il va m'aimer. Demain j'ai fait bien, il va m'aimer. J'ai fait mal aujourd'hui, il va m'haïr. Ce n'est plus Dieu. Ça, c'est selon les lois humaines. Mais selon les lois humaines. Puis le mot Dieu doit être retiré. Oui, parce je que sais. Oui, je sais. On a télé. Oui. Nous parlons à ces gens qui ne comprennent pas. Oui, bien sûr, on exploite, mais
c'est aussi partie de la communion quand on dit que ça doit être retiré. Ouais, ok. Mais c'est juste pour dire qu'on utilise, mais on revient toujours pour redresser. Donc, et ici, et il dit que tout le monde sont employés. Quand tu viens dans ce monde, il dit, nous sommes employés de la vie. Il dit, mais la différence entre cet employé et l'autre employé, c'est que c'est l'employé maintenant qui fixe son salaire, qui dit à la vie que je vais comme ça. Et l'univers ne refuse pas, il dit, d'accord, il n'y a pas de problème, va maintenant payer le prix pour y arriver. C'est tout. Quand tu dis que tu vas être riche, tu commenceras, tu continues à blaguer. Il y a le formateur derrière, nous sommes tous là. Nous ne sommes pas, on ne prend pas le monopole de la parole. Si vous avez quelque chose à dire, il faut signaler. Hein? Voilà. Ok, donc c'est ça. Dans le prochain, d'abord ça là, l'univers, l'univers ne te punit pas. L'univers ne te bénit pas. L'univers ne te contrôle pas. Pour dire, oh non, c'est l'univers qui m'a béni. C'est-à-dire l'éternel, Dieu. Dieu m'a béni, oh Dieu m'a maudit. Non, Dieu ne te maudit pas si tu veux exploiter le mot Dieu. Hein? Dieu ne te maudit pas, Dieu ne te bénit pas, Dieu ne te contrôle même pas. Il dit, l'univers répondait aux vibrations que tu émets. Pensez au bonheur et le bonheur viendra à toi. Pensez aux négativités, négativement, et la négativité viendra à toi. Ce que tu émets, sème dans l'univers, tu recevras cela en retour tel qu'un écho. Et c'est comme ça fonctionne le monde. J'aimerais lire le prochain point ici. Le prochain point, c'est le monde n'existe pas pour te rendre heureux. Il existe pour te rendre conscient. Le monde n'existe pas. Oh, je suis malheureux. Le monde m'a rendu malheureux. Oh, je suis heureux. Le monde m'a rendu heureux. Le monde n'est pas là. Ce monde-là n'est pas là pour te rendre heureux ou malheureux. Le monde, son rôle, c'est pour te rendre conscient. Au fur et à mesure que tu as conscience que tu as besoin de tel, c'est toi qui dis ce que tu veux. C'est toi qui progresses. Donc, nous sommes là pour éveiller notre conscience. On n'est pas ici pour être heureux ou pour être triste. Ce n'est pas le problème de l'univers. L'univers ne connaît pas ça. Le monde ici, là où tu te retrouves là, c'est un monde où est fait pour que votre conscience soit éveillée. Donc il y a plusieurs niveaux de conscience. Quelqu'un a quelque chose à dire? Moi je voulais intervenir. On parle aujourd'hui de désormais nous sommes libérés. Et dans le principe, dans la liberté, il y a un principe qu'on appelle l'acceptation. Et il y aurait un principe aussi de prise de conscience. Et ça c'est fondamental parce que, ok, nous sommes libérés. Vous êtes libérés de quoi? C'est également une très bonne question. Mais surtout d'abord, il y a le principe d'acceptation. Donc, accepter déjà, que nous sommes libres. Et ensuite, deux, prendre conscience de cette liberté et en faire quelque chose. C'est comme avoir une énergie entre les mains et en faire quelque chose. Donc, où est-ce qu'on met cette énergie-là, cette liberté qu'on a? Ok, certes, on l'a, aujourd'hui on est libre. Mais donc, où est-ce qu'on investit cette liberté? Finalement, en fait, c'est véritablement là où nous en sommes encore. Sans te couper la parole, je rappelle à ceux qui nous suivent directement que notre message, c'est désormais vous êtes libres. Qu'est-ce que vous allez faire avec cette liberté? Ça, notre message de ce dimanche, vous allez voir ça dans l'écran. Désormais, vous êtes désormais libres. Oui, vas-y. Non, mais en gros, c'est ce que moi je voulais souligner. De dire que voilà, d'abord il faut accepter la liberté comme étant la liberté, et ensuite prendre conscience de cette liberté-là et agir dessus, comme peut-être revenir sur l'énergie.
tu as l'énergie entre les mains. Et donc, où est-ce que tu investis cette énergie-là? C'est ça. Donc, c'est comme la liberté également. Donc, vraiment, c'est là où nous en sommes encore. Et pour je parle sous le contrôle aussi d'une psychologue. Psychologie, c'est ce qu'on appelle le traumatisme. On peut être traumatisé par quelque chose, mais la thérapie qui va s'engager de ce traumatisme-là n'est pas une thérapie d'un jour, n'est pas une thérapie de 2 jours souvent. C'est une thérapie qui peut durer toute ta vie. Et évidemment, c'est là où nous en sommes encore. On était traumatisé depuis notre pleine enfance par la religion, par les religieux. Mais aujourd'hui, on est dans un processus thérapeutique de délivrer, d'expliquer, de rendre la liberté et la compréhension de tout le monde. Mais ce n'est pas une chose d'un jour, ce n'est pas une chose de 2 jours. C'est une chose qui peut durer toute la vie pour celui qui veut déjà accepter cela comme étant une thérapie pour lui. Donc véritablement, c'est un travail qui se fait et un travail de longue haleine. Ok, donc avant de lire le dernier point, quelqu'un d'autre a quelque chose à dire. Les détassants-là, ils sont terribles. Bon, le dernier point, et puis on va dire notre mot de conclusion. Bonjour, on a déjà fait une heure. Hein? Tout est déjà clair, hein? Ok. Comme tu as porté la lunette, tu vois que tout le monde a la lunette. Comme tu vois clair. Comme il disait, toute chose déjà d'accepter, parce que si on n'accepte pas, ce sera compliqué pour la personne qui écoute de pouvoir aller de l'avant. Voilà. On s'adapte sur quelque chose qu'on a déjà accepté au préalable. Si on n'accepte pas, même si on sait que la chose est vraie, mais on va rester au même niveau. Parce que c'est l'acceptation qui emmène à l'adaptation au nouveau modèle de vie. C'est ça. C'est clair? L'acceptation amène à s'adapter à ce nouveau modèle de vie. Tu vois, et même se faire comme une orientale. Mais ce sont des bombes cachées. Mais parce qu'il faut que chacun de nous soit conscient, ce qu'on a dit, conscient que, en tout cas, chaque personne dans la vie a le pouvoir. C'est ça. Bien sûr. Chacun de nous. Ce pouvoir-là, c'est une énergie. Mais nous gaspillons beaucoup d'énergie. Quelquefois, nous sommes assis, nous pensons beaucoup. C'est de l'énergie que nous dégageons négativement. Or, que cette énergie-là devrait servir à quelque chose de bien. C'est ça, nous dégageons trop d'énergie dans la distraction. Voilà pourquoi nous ne sommes pas autoritaires. Nous ne marchons pas avec l'autorité. Parce que nous dépensons trop d'énergie et de volume. C'est ça. Soit nous pensons négativement, soit. C'est ce qui fait peur. C'est que je vais compléter la même vision que le pasteur Jean. En fait, le mot pouvoir, c'est une grande autorité. Et c'est pourquoi les gens des églises, comme on peut dire national, ils insultent même que vous avez la vérité, mais qu'est-ce que vous faites avec ça? C'est le pouvoir d'abord. Le pouvoir que Dieu a donné. Là, il faut exploiter ça. La différence entre le pouvoir et l'autorité est celle-ci. Le président a le pouvoir, il a plutôt l'autorité. Le président, il a l'autorité. Il n'a pas le pouvoir. Mais il va dire, c'est son autorité. Toi, va le fermer. Toi, soulève-le, jette la prison. Parce qu'il a l'autorité et il ordonne. Et on le soulève, on le jette en prison. Mais celui qui le soulève, il a le pouvoir. Donc, il y a les départitions. C'est-à-dire qu'on vous a donné votre autorité. C'est ce que nous avons là. Nous avons notre autorité. Mais nous ne sommes pas individuels, comme tu vois là. Nous sommes partis de l'univers, au grand esprit. C'est comme quand on dit au nom de Jésus. N'oublie pas, on a dit que toute la famille de Dieu sur le ciel, sur la terre, est nommée par le nom de Jésus. Donc nous avons enseigné ça depuis très longtemps. Déjà que, puisque c'est la différence, c'est la pensée de dualité qu'ils avaient. Aujourd'hui, nous venons à l'indivisible. Donc maintenant, si tu dis au nom de Jésus, et même ils ont dit enseigné que toute la famille est nommée. Donc quand tu dis au nom de Jésus, automatiquement, c'est toute la famille qui se lève à ta faveur. Tu vois? Donc, n'importe où se retrouve, qui se lève, c'est ça le pouvoir.
un exemple de pouvoir. Donc l'autorité, tu as ton autorité, tu connais la vérité. On t'a bien mis à ta place. L'autorité te met à ta place pour dire la vérité que tu cherches là, c'est toi. Ça te remet ton autorité. Donc nous venons d'arracher notre autorité de la parole et nous avons mis ça dans l'homme. On vient d'arracher ça de notre système de contrôle, les doctrines, les brochures, la Bible, le Coran. On a arraché parce qu'on avait donné notre autorité à ces choses-là. On n'avait pas l'autorité. C'est ces choses qui nous commandaient. Les brochures, la Bible, le Coran qui nous commandaient. Donc on avait donné, on a perdu notre autorité. Mais là, on donne maintenant l'autorité à l'humanité. On arrache ça là où c'est caché, on la donne à l'humanité pour lui faire comprendre que tu es la nouvelle Bible, tu es le pitre vivant, tu es la vérité que vous cherchez, tu es le roi dans ton royaume, tu es le prophète de ton destin. Tout cela qu'on dit là, on a été de remettre l'autorité à l'homme. Pour que l'homme maintenant, pour déclarer ça, avoir peur. Parce que votre pouvoir est tout l'univers. Tu n'es pas seul, tu es connecté. L'univers n'est pas complet sans toi. Nous faisons partie de l'éternel. Et l'éternel ne peut jamais être complet sans moi. Donc, s'il y a l'éternel, c'est moi. S'il y a l'univers, c'est moi. Je ne suis pas simplement partie de l'univers, mais je suis l'univers. Comme je peux, je suis partie de l'univers. Donc, je connais là où se trouve notre puissance. Je prends mon autorité et je déclare ce que je veux. C'est pourquoi je dis, le monde n'existe pas pour te rendre heureux. Il existe pour te rendre conscient de ce que tu as besoin. C'est toi qui connais ce que tu as besoin. C'est comme l'électricité. L'électricité ne sent pas qu'il a tué quelqu'un. Si tu la branches contre ton frère, il meurt. L'électricité ne sent pas qu'il vient de tuer quelqu'un. Mais c'est toi qui sais ce que tu voulais faire. Tu viens de tuer ton... La conscience est sur toi, pas sur l'électricité. Donc, le monde est ainsi. Le monde n'est pas là pour nous rendre heureux ou malheureux. Le monde est là juste pour te rendre conscient, pour que tu puisses savoir ce que tu en as besoin. Tu commandes et tu reçois ça comme un écho. Dernière citation. Une fois, on demanda à un homme sage, quelle signification donner à la vie? Ou quel sens faut-il à la vie? Il répondit, la vie à elle-même n'a aucun sens, aucune signification. La vie est simplement une opportunité de créer un sens. Je réponds, oui. Une fois, on demanda à un homme sage, quelle signification donner à la vie? Ou quel sens faut-il à la vie? Il répondit, la vie à elle-même n'a aucune sens, aucune signification. La vie est simplement une opportunité de créer un sens. Donc c'est toi qui crées un sens pour ta vie. Ce que tu veux être, ce que tu veux qu'on te considère. Et c'est pourquoi j'ai commencé pour dire que je veux donner le respect à la chrétienté. Parce que nous sommes issus de là. Nous venons de là. Et il n'y a pas un moyen pour sortir quelqu'un de là si tu ne le respectes pas sa foi. Il faut pouvoir respecter sa foi. Fils-toi a dit le tien. Fils-toi a véhiculé ton message. Et c'est lui-même qui va se juger dans son cœur pour dire, ah, mais ça là c'est différent. On dirait que c'est lui-même. Mais tu ne touches pas pour lui, tu ne le condamnes pas parce que tu as du respect pour votre mère. Nous venons de là. Et nous sommes nés comme Jésus. Nous pouvons maintenant parler pour nous-mêmes. On est sorti du sein de maman. Désormais, nous pouvons parler pour nous-mêmes. C'est là où nous sommes. C'est là où nous sommes. Avant de dire le même mot final, quelqu'un veut dire quelque chose comme mot final. Nous avons d'abord le pasteur. Dis votre mot final. Non, juste prendre la dernière partie pour dire, est-ce que quand quelqu'un vient, nous pensons réellement, on parle de nuit, est-ce que nous pensons que quand la nuit, quelqu'un vient dans l'obscurité, il chasse la nuit est toujours là, mais vous apportez votre lumière, et la lumière englobe la nuit. C'est ça. Les ténèbres, c'est la dernière partie, c'est ce que je voulais dire. La lumière
que donnons alors sens à notre vie. Ah oui. Voilà. Donc, vraiment, c'est tout ce qu'on a. Je n'attends pas un Dieu pour le faire. Je n'attends pas un fantôme de le faire. Voilà, c'est- Et ne blâme pas l'univers, c'est que c'est l'univers qui fait ça. L'univers ne te contrôle pas. Vous voyez, quelqu'un veut dire quelque chose comme vous, non? Ok. Voilà. Donc, l'univers ne te contrôle pas. L'univers ne te bénit pas. L'univers ne te motive pas. L'univers n'est même pas là pour te rendre heureux ou malheureux. L'univers est là juste pour te rendre conscient. Donne un sens à votre vie. Donne un nom que tu veux à toi-même. Nous vous respectons. Si tu veux être moi-même, tu veux être Jésus, tu veux être Moïse, c'est toi qui veux donner ce sens. Nous sommes libres désormais, libérés. Tu es libre. Maintenant, fais de ta vie ce que tu veux de cela. Dans le sens que tu veux. Dans le sens que tu veux. C'est spécial. Je vais prier pour vous qui êtes connectés. Je vais unir mon énergie avec le vôtre. Je vais unir ma foi avec le vôtre, comme vous souhaitez le désir que tu désires. Comme tu peux venir dans ma maison pour dire j'ai besoin de l'eau. Et je rentre dans ma chambre ou dans ma cuisine, je te verse un verre d'eau. C'est la même manière aussi pour dire que qu'est-ce que tu as besoin. Tu as besoin d'être guéri, tu as besoin d'être délivré, tu as besoin de réponses à une certaine question qui trouve dans ton cœur. Je déclare maintenant de recevoir la réponse. Reçois la réponse. Cette puissance est en toi. Cette puissance est en moi. La puissance qui guérit, la puissance qui sauve, la puissance qui libère. Toute cette puissance n'est pas loin de nous. C'est ici, c'est dans ton cœur, c'est dans tes mains, c'est dans ta bouche, c'est autour de ton atmosphère. Nous sommes tous l'univers. Tu es l'univers. Tout ce que tu as besoin est à toi. Nous unissons notre foi ensemble et nous déclarons votre guérison. Nous déclarons votre tranquillité, la paix, la joie, l'orientation, l'ouverture des portes financières, le travail, tout ce que tu as besoin. Demande simplement à l'univers que nous sommes et tu recevras. Reçois maintenant, au nom de le corps collectif de Christ que nous sommes. Reçois maintenant, au nom de le grand esprit. Tu n'es pas limité, tu n'es pas seul. Nous sommes un. Nous sommes unis. Le soleil te soutient. Le vent te soutient. La terre te soutient. Tout qui est autour de vous te soutient. Nous te soutenons. Reçois maintenant tout ce que tu as désiré dans le nom de le corps collectif de Christ que nous sommes. Que ce soit ici. À nous revoir bientôt. Shalom. À bientôt. Bye bye. Je reconnais que c'est moi. Le dernier mot. Oui, reconnais que c'est toi.